Bien, maintenant on sait à quoi sert la levure. Mais comment ça marche? Comment elle fait pour faire gonfler une pâte? Eh bien pour ça, je vous propose une petite expérience à base de ballons. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Deux préparations. Là-dedans, j'ai mis de la levure, de l'eau, du sucre, et l'eau que j'ai mise, c'est de l'eau tiède, donc on est à peu près 30 degrés. Là. Ici, j'ai mis exactement la même chose, mais là, j'ai déjà mis de l'eau froide. Et puis surtout, cette préparation-là, je vais aller la mettre au frigo. Je ne vais pouvoir filmer qu'une seule des deux préparations, hein. Forcément, mettre un téléphone dans le frigo, ça va être un petit peu compliqué. Je vais me concentrer sur celle-ci et on va pouvoir comparer après sur celle qui est restée au frigo. On va voir ce que ça donne. Une heure plus tard, résultat des courses. Vous l'avez donc vu pour celui-là. Ah, c'est encore chaud en plus. Vous avez donc vu ce superbe ballon gonfler au fur et à mesure de l'expérience pendant une heure. Hein, ça a pris pas mal de temps pour que le ballon se gonfle. Pourquoi il se gonfle? Parce que, en fait, les levures là, qui sont présentes là-dedans, elles vont se nourrir du sucre que j'ai mis dans la préparation. Et en s'en nourrissant, elles vont dégager du CO2, donc du dioxyde de carbone, qui va remplir au fur et à mesure le ballon qui va se gonfler. Donc ce ballon, il est rempli de dioxyde de carbone. Chose intéressante. Je voulais voir un peu ce que ça donnait au frigo. Eh bien, au frigo, donc au froid, voilà le résultat. Alors j'ai été assez surpris par le résultat, clairement, parce que je m'attendais à ce que ce soit pas gonflé du tout. Bah ça a gonflé quand même, ce qui veut dire que même au froid, mes levures, elles ont travaillé, elles ont quand même mangé du sucre, elles ont quand même libéré du dioxyde de carbone. Mais on sent quand même une légère différence entre les deux. Maintenant, vous allez pouvoir expliquer pourquoi la pâte à tarte gonfle grâce à la levure et surtout quel paramètre va jouer une grande influence sur le fonctionnement de ce micro-organisme. Et ce paramètre, on va en parler pour d'autres choses juste après.